bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo, j'en demandais pas tant, donc merci beaucoup. Donc cette première vidéo, vous vous rappelez, nous avions réalisé notre slip Nicole avec des petits pois. Donc pour cette deuxième vidéo, c'est notre slip Nicole mais façon menstruelle. Donc pareil, il peut être réalisé en jersey comme ici, mais en lycra. Pas de souci, au contraire ça gaine un peu plus, donc si vous voulez un maintien vraiment correct, super. Donc vous prenez votre même patron, il faudra juste modifier votre fond de slip, je vous explique tout, ne vous inquiétez pas. Il vous faudra également du pull qui va retenir cette matière imperméable, qui va retenir les liquides. Donc au niveau du pull, vous pouvez les trouver en blanc, en noir, en rouge, en bleu. Moi je l'ai trouvé au tissu des Ursules, mais vous pouvez les trouver dans plusieurs boutiques. Ça commence à arriver pas mal sur le marché. Et cette nouvelle matière qui s'appelle le Zorb, qui remplace l'éponge, qui est vraiment hyper absorbante. Et elle fait un peu épaisse, elle peut faire peur, mais n'ayez pas peur, on va vraiment y arriver. Cette matière-là, pareil comme le pull, elle coûte à peu près 19 € du mètre, donc c'est vrai que c'est un petit peu onéreux, mais si vous prenez 50 cm sur une largeur de 140-150, vous aurez quand même plusieurs slips à faire, donc préconisez si vous pouvez quand même des belles matières parce que vous allez les laver souvent et donc c'est quand même, à force de les porter, des matières qui vont résister au temps. Donc je vous les conseille fortement. Donc pareil, moi le Zorb, je l'ai eu au tissu des Ursules. Et pour changer, nous avons cette matière maillot de bain, cette maille maillot de bain, cette doublure maillot de bain, pardon, que nous allons mettre au contact de notre peau au niveau des inserts de votre fond de culotte. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça permet que le flux passe directement et que cette matière reste quand même la plupart du temps très sec. Donc c'est vraiment super parce que si vous prenez, vous avez du jersey de coton, donc vous pouvez le prendre vraiment, il n'y a aucun souci, mais elle va vous faire une sensation d'être vite mouillé et va rester mouillé longtemps parce que le jersey de coton va rester mouillé, va pas sécher rapidement par rapport à votre doublure maillot de bain. Donc pensez-y, ça c'est pareil, vous pouvez le trouver très facilement sur tous les sites. Comme les élastiques, si vous avez des élastiques à trouver, vous pouvez très bien les trouver sur Mercerie Extra, Elastic & Co, Rascol. C'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous regardez bien au niveau des largeurs de vos élastiques, au niveau des décors, parce que si vous avez beaucoup de dentelle, eh bien, sachez que vous n'aurez pas un maintien super résistant. Et donc là, pour votre culotte menstruelle, il vous faut vraiment un élastique à picot qui tienne le choc, qui soit 1 cm de large, mais qui soit vraiment bien épais. Donc voilà. Donc je remercie mon éditeur Créapassion pour pouvoir me permettre de vous faire ces petites vidéos pour vous aider pour les réalisations. Donc vous pouvez toujours trouver mon livre disponible chez Créapassion dans leur boutique ou sur mon site, il me reste quelques exemplaires, dépêchez-vous. Je vais sûrement vendre de l'excédent de dentelle et de l'élastique à bretelles et peut-être de l'élastique à picot. Donc je vous ferai des stories sur Instagram, n'hésitez pas. Un petit pouce d'encouragement. Je remercie ma puce Chanel, ma fille, qui me fait les montages de vidéos parce que c'est un métier et elle le fait bien mieux que moi. Donc on y va pour cette réalisation de slip menstruel. Au Makina, let's go! Alors pour ce slip Nicole menstruel, il va falloir transformer votre fond de culotte, notre fond de slip. Donc ici, vous voyez, je l'avais taillé en taille 40 déjà. Mais vous reprenez votre même patron entièrement, donc ici et là, c'est la taille 44. Donc vous reprenez votre patron original. Donc là, je vous le montre, voilà. Donc à cette taille-là, 44. Vous rajoutez sur le devant 4 cm. Vous faites un petit trait, hop, vous rajoutez 4 cm. Et sur le fond, ici, vous rajoutez 2 à 4 cm de marge de couture. Pourquoi ces marges de couture? Parce qu'au niveau, là, ça va être donc votre devant. Donc il faut que le devant de l'insert monte assez haut. Et au niveau de l'arrière, il faut absolument, selon ce que vous allez faire de votre slip, si vous allez avoir un slip que vous allez porter en journée ou la nuit, si vous la portez la nuit, il va falloir rajouter 2 à 4 cm sur l'arrière ici.
parce que c'est très important que vous soyez vraiment bien protégé. Donc que ça soit une taille 36, que ça soit une taille 38, 40, 42 ou 44, vous rajoutez 2 à 4 cm sur l'arrière de votre fond de slip, et le devant, vous rajoutez, que ça soit pareil, une taille 36, 38, 40 ou 42 ou 44, 4 cm sur le devant. On est d'accord? On est go? Donc vous avez coupé votre dos comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, vous avez coupé votre devant, il frise un petit peu, désolé, et donc il vous faut, pour votre fond de slip que vous avez donc modifié, il vous le faut une fois dans votre tissu principal, pour faire l'extérieur de votre fond de culotte, on est d'accord, il vous le faut une fois en tissu pull, donc la matière qui brille par rapport à la matière mate, la matière qui brille sera vers vous. Et il vous le faut également une fois en zorbe, ou 2 fois selon votre flux. Donc si vous avez un flux plus important, vous pouvez mettre 2 épaisseurs, sans souci. Après 3 épaisseurs, je pense que la machina va un peu souffrir. 2 épaisseurs, je pense que quand vous avez 2 épaisseurs de zorbe, c'est largement suffisant. Moi, personnellement, j'en mets juste une. Après, ça dépend de vos flux. Sachez que, de toute façon, ces matières-là retiennent vraiment bien. Ça dépend aussi du temps que vous allez porter votre slip aussi. Un slip, il faut préconiser que vous le gardiez entre 4 et 6 heures maximum. Hein. Donc voilà. Et puis, il vous le faudra également une fois en tissu maillot de bain, en doublure maillot de bain. D'accord? Donc pour la matière zorbe, donc voyez, donc j'ai coupé tout vraiment à l'identique. Vous voyez, toutes les matières, je ne sais pas si vous, voilà, vous les voyez bien. Donc elles sont toutes coupées identiques. Juste le zorbe, vous voyez, j'ai réduit de 3 petits millimètres tout autour. Pourquoi avoir réduit? Eh bien c'est juste pour pouvoir coudre nos élastiques correctement pour pas que la machine ait trop d'épaisseur. Donc recoupez bien juste le zorbe à cette matière-là. On est d'accord? On y va? Pour votre slip menstruel, il vous faudra 1,80 m d'élastique à picot en 1 cm de large. Il vous faudra 40 cm d'élastique biais préplié, vous voyez. Hop. Il vous faudra 30 cm de doublure maillot de bain. Il vous faudra également 30 cm de pull matière imperméable. Il vous faudra 30 cm de zorbe ou d'éponge de bambou. Et enfin, il vous faudra du jersey ou du lycra de 30 à 60 cm. Et je vous montre donc votre biais préplié, voyez, va nous servir pour bien coudre et protéger nos inserts. Donc j'ai fait des couleurs exprès contrastées, c'est pas très beau, mais c'est pour que vous voyez vraiment bien sur la vidéo. Et voilà, et c'est parti pour la réalisation de ce slip. Donc pour cette première couture, nous prenons notre tissu extérieur, nous venons rajouter notre pull, donc la matière qui brille, hein, vous voyez bien la différence, la matière qui brille, bien vers vous, surtout. Vous alignez bien, donc vous pouvez mettre des petites pinces. Les aiguilles, évitez parce que vous pouvez faire des trous dans le pull et du coup, après ça risque de vous faire un trou au niveau de votre matière et les flux peuvent peut-être un peu passer. Donc si vous pouvez plutôt éviter, mettez plutôt, voyez, des petites pinces comme ça. Donc vous voyez, donc le zorbe est bien sûr un petit peu plus petit. Donc il va falloir faire une couture au plus près à 0,3 mm tout autour pour maintenir ces 3 épaisseurs. Si vous avez une aiguille 80, il n'y a pas de souci, standard. Si vous avez une aiguille jersey, vous pouvez exactement la mettre, mais attention, ça commence à être épais. Donc les aiguilles jersey, je vous conseille d'allonger votre point au lieu qu'il soit 2,5 à 3. N'hésitez pas à l'allonger si vous voyez que la machine tousse. Vous allez à une vitesse, on va dire, plus près de l'escargot que de la Ferrari. Il va falloir être plutôt vigilante pour être sûr que les points soient bien cousus tout autour. Et donc, nous allons réaliser cette première couture. C'est parti! Alors, c'est parti! Donc, nous avons calé
des petites pinces partout. Faites bien attention que tout soit bien pris dedans parce que des fois ça roule un peu, c'est un peu, voilà. Donc, on est parti. Une petite marche avant, une petite marche arrière. On fait tout le tour à 3 mm. Quand on arrive au bord, hop, on lève le pied de biche. Ah, je vous ai pris ma Rolls aujourd'hui. J'ai pris la plus grosse machine, ma VQ2. J'ai dit, oh, je vous fais en direct du chalet, ça va changer un petit peu. Donc là, vous faites bien attention parce que ça commence à être épais. Il commence à y avoir différentes matières. Donc, faites bien attention. C'est parti. Petite marche arrière. Et voilà, nous avons cousu tout autour. Alors, il vous faudra maintenant rajouter votre petite maillot de bain par-dessus ce que nous avons cousu. Et nous allons réaliser un point zigzag tout autour à 3 mm du bord pour vraiment prendre toutes les matières. Et il y en a, ça en fait 4. Allez, c'est parti. Donc c'est reparti. Donc la petite marche avant, la petite marche arrière. Et donc vous allez prendre, bien sûr, vous voyez, on le voit à travers, le zorbe il est ici. Hein. On prend que les 3 autres matières. Ça va éviter d'avoir du surplus de tissu. Donc faites bien attention de bien prendre toutes vos matières. Hop, on fait demi-tour. Et la petite marche arrière. Donc là, vous recoupez bien vos petits fils. Voilà. Et donc voilà, vous avez cousu tout votre tour. Maintenant, il va falloir assembler au dos et au devant. Donc là, j'ai épinglé mon devant. Vous voyez, là, la partie plus large, hein, c'est le dos. Vous ne trompez pas surtout. Donc là, le devant. Donc là, nous allons faire une couture à 5 mm du bord au point droit. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah, avec le fil dans l'aiguille, ça va quand même vachement mieux. Ah, si, je vous assure. Ah, c'est de la triche, hein, ça enfile tout seul. Je sais. Alors, c'est parti. Ah, au point droit, ça serait mieux. Excusez-moi, si en plus je me trompe. Hop. Et arriver au bout, surtout la marche arrière. Et voilà, vous faites pareil pour le dos. Alors, quand vous avez cousu votre dos et votre devant, vous voyez, sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Donc, après, nous allons venir coudre de chaque extrémité de vos inserts le petit biais élastique. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, il brille un peu d'un côté et il est mat de l'autre. Donc c'est vraiment un élastique tout doux. Donc nous allons venir le mettre sur les extrémités. Vous allez prendre votre point zigzag ou votre point élastique éclair. Vous savez, les petits flashs. C'est parti, on y va. Donc, on prend notre petit biais. Moi, je le mets sur l'envers parce que l'envers est vraiment doux. Ça va éviter de gratter, surtout pour les personnes qui font des allergies. Donc, on vient le poser, voyez, pour cacher les coutures. Donc, une première couture au bord. Donc, avec notre point zigzag. J'ai pris le point zigzag. Le point numéro 9 chez ma machine. Marche arrière. Donc, on vient juste un tout petit peu tendre. Mais là, le but du jeu, c'est de cacher la couture. Une petite marche arrière.
Et on vient procéder à la même chose de l'autre côté de notre biais. Donc là pareil, vous tendez un tout petit peu, histoire de bien mettre votre élastique à plat. Une petite marche arrière. Voilà, vous coupez bien vos extrémités et vous refaites la même chose du côté du dos. Donc voilà, donc on a protégé les coutures des deux inserts. Donc de l'autre côté, vous voyez, ça vous fait deux petites coutures. Alors j'ai pris en blanc, hein, c'est vrai que vous pouvez prendre du tissu ton sur ton. Hein. Moi j'ai pris vraiment pour qu'on puisse bien voir au niveau de la vidéo. Donc après, une fois que vos inserts donc, sont cousus, vous voyez, donc on voit bien que le zorbe, il est bien, voilà, à cet endroit-là. Donc il va vraiment pas nous gêner pour coudre l'élastique, c'est beaucoup moins épais ici. Si vous faites vraiment de la même taille, ben là ça va être vraiment très épais et ça va vraiment vous gêner. Donc après, il suffit de coudre vos côtés, le côté devant, le côté dos, au point droit. Donc là pour ça, vous pouvez très bien récupérer la première vidéo du slip Nicole. Hein, donc on récupère, on coupe bien là. Après, il faut coudre les élastiques de la taille et des tours de cuisse. Donc vous prenez bien votre élastique à picot, comme ceci. Donc on se retrouve pour le final de notre slip. Donc vous vous référez bien à la première vidéo pour les finitions de vos tours de cuisse. Donc voilà, on se retrouve avec notre petit slip avec l'élastique au bord des cuisses et de la taille. On va vérifier tout de suite les inserts. Donc du devant, vous voyez, du dos, il n'y a rien qui blesse, tout est bien mis. Donc vous êtes parti pour un petit moment avec votre slip. Donc le lavage sans aucun souci à la machine, évitez le sèche-linge, le pull n'aimera pas. Et donc voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, mon livre toujours disponible chez Créapassion sur leur site ou sur mon site. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous abonner. N'oubliez pas un petit pouce d'encouragement. N'oubliez pas surtout de m'envoyer vos cousettes parce que j'ai quand même encore du mal des fois à voir ce que vous pouvez faire comme beauté. Donc j'aimerais bien voir. Donc surtout n'oubliez pas le hashtag SBCouture89 pour que je puisse moi aussi les mettre directement sur mon site. On se retrouve sur Instagram, bientôt sur une nouvelle vidéo. Je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo. Ouais, allez. Donc là, votre petite slip menstruelle, Nicole. Super. À très bientôt. Bonne cousette à vous.